Je vais partager avec vous aujourd'hui, vous qui suivez Genova Show, une recherche faite par moi-même. Parlons un peu de la mélanine. On trouve la mélanine dans la peau, les cheveux et poils, l'épithélium pigmentaire de l'iris, la surrénale, la strie vasculaire de L. Oreille interne, le cerveau, corps strié et substance noire. À l'exception du cerveau, elle est contenue dans des organites intracellulaires de forme ronde ou allongée appelés mélanosomes, produits par les mélanocytes. C'est la mélanine qui nous fait bronzer, protégeant ainsi l'ADN des cellules de la peau des rayons ultraviolets, surtout UVB, du soleil. La mélanine agit en les absorbant et en restituant sous forme de chaleur l'énergie reçue. Le mélanine beaucoup plus efficace dans ce rôle que la phéomélanine qui protège très peu, et se décompose facilement sous l'effet des UV, libérant des radicaux libres cancérigènes, c'est pour cette raison que les personnes rousses sont plus fragiles que les brunes. Les blonds, et a fortiori les albinos sont également vulnérables face au soleil. Mais même pour les peaux mates ou foncées, la protection offerte par la mélanine est loin d'être totale, et des dégradations trop importantes de l'ADN peuvent entraîner la cancérisation des cellules de la peau. Les crèmes autobronzantes colorent la couche cornée de la peau mais n'ont rien à voir avec la mélanine, ils ne protègent d'ailleurs pas contre les UV solaires. La mélanine est présente en quantité proportionnelle à l'intensité de la couleur. Ainsi une personne à la peau mate en fabrique beaucoup plus qu'une personne à la peau claire, un iris brun en contient plus qu'un iris bleu, une chevelure brune plus qu'une chevelure blonde. Les albinos peuvent ne pas en produire du tout. La quantité de mélanine produite par une personne détermine son phototype. Ce sont les gènes qui gouvernent sa production, dont les proportions respectives de mélanine et de phéomélanine. Sous l'effet des UV, les kératinocytes sécrètent l'hormone alpha-MSH par scission de la propiomélanocortine, grâce à l'action d'une protéine appelée P53. L'alpha-MSH s'attache aux mélanocytes et stimule la production de mélanine. P53 étant également une protéine produite en cas de stress, cela pourrait expliquer l'hyperpigmentation qui apparaît parfois, particulièrement chez les personnes âgées, en cas d'irritation prolongée de la peau. La mélatonine joue aussi un rôle dans le bronzage en augmentant la concentration en mélanine des mélanosomes. Par ailleurs, la formation d'alpha-MSH à partir de produisant de l'endorphine B supposée contribuer à un sentiment de bien-être, serait un argument pour une exposition solaire, du moins de manière modérée. L'ensemble des processus favoriserait la protection contre les cancers cutanés. En effet, si une exposition au soleil trop longue ou trop brutale est dangereuse, une exposition modérée et régulière peut au contraire constituer une protection, sauf chez les personnes dépourvues de la capacité de bronzer. L'apparition de cheveux blancs, canicie, provient d'un arrêt de production de mélanine au niveau de leur bulbe. Si l'on n'en connaît pas encore très bien le mécanisme, on sait du moins qu'il est héréditaire. Si les parents ont eu les cheveux blancs tôt, alors les enfants auront plus de chances d'avoir aussi des cheveux blancs tôt, et lié à l'âge, plus on est vieux, plus on a de cheveux blancs. Les éphélides et les taches de vieillesse contiennent des mélanocytes élargis qui produisent localement plus de mélanosomes que la peau avoisinante, d'où leur teinte plus foncée. Les grains de beauté sont des concentrations locales de mélanocytes. C'est la mélanine présente dans les poils qui permet de réaliser des épilations laser. Les effets de la mélanine sur l'apparence physique peuvent exercer une grande influence sur la société humaine. La couleur blanche ou noire des animaux ou des humains s'explique par la concentration de mélanine dans le plumage ou le pelage. Le mélanisme est beaucoup plus rare que l'albinisme chez les êtres troglodytes. L'absence de mélanine donnera un animal ou être humain blanc ou jaunâtre, présence d'autres pigments, aux yeux rouges, albinos. Au contraire, une concentration suffisante en mélanine donnera un être humain ou animal au plumage ou au pelage noir, mélanistique, comme dans le cas de la mutation nigripénie du paon bleu, panigripène, ou de la panthère noire. La non-migration de ce pigment dans les plumes ou les poils donnera un animal blanc à la peau, aux yeux et aux pattes normalement colorées comme dans le cas de la mutation alba du paon bleu, paon blanc, et celui du cheval gris. La non-migration des mélanocytes dans la peau ou leur apoptose prématurée donne des animaux leucistiques, tout blancs, partiellement colorés, comme le tigre blanc, ou pie. Une tyrosinase déficiente, incapable de fonctionner à la température corporelle normale, donne le phénotype colorpoint. Mélanine synthétique et production de pigments biocompatibles.
Les chercheurs ont réussi à produire de la mélanine synthétique et à l'associer à de la silice puis à l'agréger en grains microscopiques. En contrôlant l'épaisseur de la silice et la taille et l'agencement des grains, on obtient des colorants en poudre inaltérables face aux UV et produisant des couleurs structurelles, iridescentes, induites par la manière et renvoyées par certaines microstructures.